Bonjour, grande notre joie que l'Éternel nous offre encore la vie ce matin, cette journée pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce souffle de vie. Nous disons merci aussi aux responsables qui nous fait confiance pour que nous puissions travailler pour lui. Nous disons aussi merci à vous qui êtes toujours là pour nous écouter et suivre, n'est-ce pas, la parole de Dieu, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net. Nous vous remercions beaucoup. Nous avions parlé de la consécration à Dieu la fois passée. Et nous avions dit que se consacrer, c'est s'offrir soi-même à quelqu'un ou à quelque chose. Et à ce qui nous concerne, nous avions dit que c'est se mettre entièrement à la disposition de Dieu et de son royaume. Nous avions dit que la consécration se manifeste en particulier dans les services. Et nous avions vu que si nous voulons aussi nous consacrer, on doit se donner tout entier. Notre texte de base était dans Romains chapitre 12, le verset 1. Et nous avions vu que veut dire s'offrir, n'est-ce pas, offrir votre corps à Dieu, que veut dire sacrifice vivant, que veut dire être saint, que veut dire, n'est-ce pas, le sacrifice qui est agréable. Et nous avions vu aussi que si nous faisons cela, vraiment Dieu est content parce que c'est un service, c'est un sacrifice vraiment qui lui est agréable et c'est un culte raisonnable que nous faisons pour notre Dieu de notre part. Deuxième point, nous avions parlé de l'intimité avec Dieu. Et nous avions vu que si nous nous consacrons, c'est par amour. L'amour que nous avons pour Dieu, cet amour-là nous amène maintenant à nous abandonner totalement à Dieu, à nous donner tout entier à Dieu pour lui et pour son royaume, n'est-ce pas? Nous nous laissons à sa disposition, nous nous soumettons totalement à lui, nous obéissons sa parole et nous nous laissons conduire, n'est-ce pas, par son esprit. Et nous avions dit que lorsque nous arrivons à se consacrer de cette manière-là, n'est-ce pas, jusque peut-être à accepter, à aller, n'est-ce pas, à un sacrifice vraiment qui est si grand, de mourir même pour Dieu. Nous avons dit que il faut avoir la foi et confiance en Dieu et puis savoir à qui tu as cru et pourquoi, n'est-ce pas, tu donnes ta vie à Christ. Et nous avions dit que c'est à cause de ce que Christ a fait pour nous et c'est pour cela que nous nous donnons totalement à lui. Alors nous avions dit que lorsque nous consacrons à Dieu, la première des choses, nous devons d'abord cultiver l'amour avec Dieu.
Donc, l'intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est ce qui va engendrer, n'est-ce pas, les autres services et les autres choses. Parce qu'on ne peut pas travailler pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Ou si on ne peut pas aller dans une société si on n'est pas, n'est-ce pas, enrôlé ou bien engagé, n'est-ce pas, dans ces métiers-là ou bien dans ces services-là. Parce qu'à la fin, tu n'auras pas la récompense. Alors nous avions dit, nous avions accepté Jésus et nous connaissons le Dieu que nous suivons. Et alors, vu ce que Christ a fait, nous nous donnons totalement en lui dans l'attitude d'obéissance, dans l'attitude d'humilité, n'est-ce pas, de compter sur lui et d'attendre tout de lui et que lui occupe la première place dans nos vies. Alors, cette consécration nous demande vraiment que nous puissions garder l'intimité avec Dieu. Et nous avions vu que, quand bien même nous le servons, n'oublions pas que Dieu est saint, Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. On ne s'habitue pas à lui. Et nous avions pris le cas de Samson. Nous avions vu comment il a été un grand homme, comment il a eu vraiment l'onction qu'il faut pour les services, pour les tâches qu'il devait accomplir pour Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons vu comment est-ce qu'il n'était pas conscient, comment est-ce qu'il s'est laissé, n'est-ce pas, entraîner jusqu'à dire ce qu'il ne faut pas dire, n'est-ce pas, les secrets de l'intimité qu'il avait avec son Dieu et dévoiler ça à Delilah. Et nous avions vu que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme des Delilah, qui sont en train de forcer, de parler, de faire, afin que tu lâches et qu'ils puissent prendre ce que tu as. Et nous avions vu la fin qui était tragique, qui n'était pas bon, malgré l'onction, malgré ce qu'il avait, parce qu'il ne savait pas, il n'était pas conscient de ce qu'il avait, et il n'obéissait pas, il n'écoutait pas. N'est-ce pas? Il voulait faire ce qu'il voulait, malgré ses parents étaient là, tout Israël était là, mais lui n'a pas voulu suivre. Et nous avions dit aussi les conséquences, lorsque nous ne voulons pas suivre Dieu, lorsque nous rejetons la parole de Dieu, Dieu va nous rejeter aussi. Donc la vie de sainteté est très importante dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur. Mais s'il arrivait que nous puissions tomber, qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, relâcher, qu'on ne puisse pas regarder là où nous sommes tombés, mais qu'on relève vraiment notre visage, qu'on regarde avant qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent et que Dieu nous tend toujours sa main pour que nous puissions encore continuer la marche avec lui. Il y aura toujours des choses, on peut glisser, on peut tomber, mais ce qui est important, c'est d'arriver. N'est-ce pas? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors nous avions parlé aussi de l'importance, n'est-ce pas? De l'importance de niveau d'intimité qu'on a avec Dieu. C'est très important. On a dit que si nous sommes dans l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas, Dieu devient notre ami, Dieu nous révèle ces choses parce que, n'est-ce pas, Dieu ne cache rien à ses amis. Et nous avions dit, il devient maintenant, en tout cas, il devient notre ami et vraiment sa voix n'est plus encore à chercher en tâtonnant parce que nous allons l'entendre clairement et reconnaître la voix du berger, reconnaître vraiment et suivre cette voix nettement et clairement parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire et où nous allons et ce que nous cherchons. Donc chaque jour, on va écouter cette voix-là qui nous dit voici la voix, suis-là. Et deuxièmement, nous avions dit que lorsque nous restons dans l'intimité avec Dieu, on ne comprend plus Dieu comme de la manière on les comprenait, mais Dieu devient vraiment tout-puissant, un Dieu grand. Là où nous servons avec crainte et tremblement. Et c'est comme juste la montagne. Quand tu t'approches, tu vois que c'est de lui, tu vois que c'est grand. De la même manière, quand on est dans l'intimité avec Dieu, vraiment chaque jour on s'approche de lui, on comprend qu'il est très grand. Et ça devient
n'est-ce pas, une demande à nous maintenant de faire grandir aussi notre foi. Surtout si nous avons de grandes choses à lui demander, il faut que notre foi puisse arriver, n'est-ce pas, à ces dimensions-là. Donc, faire grandir, faire développer, n'est-ce pas, exercer notre foi, n'est-ce pas, pour avoir maintenant les choses de Dieu. Parce que vous savez, chacun de nous reçoit par rapport à la manière dont il comprend Dieu. Quand tu comprends que Dieu ne peut te donner que la guérison, Dieu ne peut pas te donner autre chose, alors il agira dans cette dimension-là. Quand tu comprends que Dieu peut te donner seulement des choses spirituelles, des choses matérielles ou physiques, il ne peut pas les faire. Alors il agira dans cette dimension-là. Mais si tu comprends aussi que Dieu peut vraiment te donner et le spirituel et le physique, il peut te bénir au-delà de toi. Donc tu développes aussi ta foi. Tu développes ta foi parce que tu te dis, c'est un grand Dieu et ce que moi je cherche aussi c'est grand et il agira selon ta foi. Donc c'est quand on s'approche dans l'intimité, on le découvre davantage, on échange davantage avec lui. C'est ce que nous voulons dire par là, il faut exercer, n'est-ce pas, la foi maintenant à la dimension. Si tu penses que Dieu ne peut pas te guérir, toi c'est seulement le médecin, donc aucun jour tu prieras pour que Dieu puisse te guérir. Mais si tu crois, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, le médecin peuvent détecter, peuvent, n'est-ce pas, déclarer, mais toi tu vas exercer la foi à la dimension de ton Dieu et tu recevras cette chose-là. Et c'est pour cela on a des chrétiens aussi, n'est-ce pas, notre vie chrétienne est différente des fois, malgré nous vivons ou nous mangeons la même nourriture, à la même table, le même parent, mais notre façon d'exercer est différente. Pourquoi? Parce que nous comprenons différemment les choses et nous voyons Dieu différemment et notre intimité, ça se diffère. Dieu, alors à ce moment-là, dans l'intimité avec lui, ce qui est important, il nous confie des secrets. Alors à ce moment-là, tu te mets à son service. Il te révèle des choses, il te révèle des secrets, il te confie cela. Parce qu'il sait que les bonnes choses, ou bien des révélations, ou l'échange, on les fait qu'avec des amis. Alors on fait avec, il te dit cela, alors à ce moment-là, tu transformes maintenant ce que Dieu te dit là dans l'intercession. Vous voyez comme il a dit à Abraham, Dieu ne voulait pas passer sans informer à son ami, sans informer à cet homme de foi, sans informer à celui qui avait vraiment une relation avec lui de ce qui devait arriver à Sodome et Gomorrhe. Et voilà les trois personnes qui sont approchées, mais Abraham n'a pas su que c'était des anges, mais en causant avec eux, ils ont vu que c'était les envoyés de Dieu et ils lui ont révélé ce qu'ils vont faire et il s'est mis à intercéder, n'est-ce pas, dans Genèse 18, n'est-ce pas, quand nous lisons des 17 jusqu'à peut-être à la fin ou à 19, vous allez voir, il était en train d'intercéder maintenant parce que Lot était à Sodome et Gomorrhe. C'est par rapport à la révélation que Dieu lui a dit. Donc c'est ce que Dieu veut quand il nous révèle aussi, nous puissions arriver, n'est-ce pas, à dire. Et comme je l'ai dit toujours, dire seulement c'est nul et sans effet, sans prier, il n'y a rien. Quand Dieu te révèle, c'est pour que ça te serve du témoignage et que tu puisses vraiment transformer cela en prière. Et nous avons dit aussi l'importance, n'est-ce pas, de l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous développons cette intimité avec Dieu, ça nous amène à un niveau où notre ministère devient une réussite. Parce que tu es confiant, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Tu as confiance en lui et tu comptes sur lui. Et maintenant, en ce moment-là, la présence de Dieu, n'est-ce pas, est permanente. Tu es conscient de cela aussi et tu travailles maintenant en collaboration avec le Seigneur. Il te dit maintenant des embûches, il te dit maintenant des stratégies, il te montre des choses qui arrivent en avance et tu te prépares et tu sais comment tu peux les éviter. Et il te montre aussi ton futur et tu travailles, n'est-ce pas, dans cette ambiance-là des réussites. Alors tout cela, tu marches aussi avec cette confiance que malgré là où tu es, malgré les problèmes, les épreuves que tu peux avoir, tu vas connaître, n'est-ce pas, que Dieu est toujours avec toi.
Même si tu perds aujourd'hui, même si tu pleures aujourd'hui, même si tu manques aujourd'hui, mais tu as toujours cette pleine confiance en toi que la présence de Dieu est permanente dans ta vie. Rien ne peut te faire, n'est-ce pas, éloigner de Dieu. Et le dernier point, nous avions dit, lorsque nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, n'est-ce pas, nous attendons au retour de Jésus, comme l'Apocalypse dit, que l'épouse dit, viens Seigneur, Maranatha. Et comme nous avions vu aussi dans 1 Samuel, je pense chapitre 2, verset 1, nous avions vu que Anne, quand elle a prié, elle a été exaucée, son cœur était dans la joie. Donc quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, son importance c'est ça. On garde cette joie et on compte sur le Seigneur. Et même s'il va venir demain ou après-demain, on n'a pas peur, n'est-ce pas, de cela. Ni de mourir parce que nous savons que c'est une voie qui nous permettrait pour aller voir notre Seigneur. Mais on ne veut pas non plus mourir quand ce n'est pas l'état, n'est-ce pas? Donc parce que nous avons beaucoup de choses à faire, donc nous demandons à Dieu de nous accorder la grâce, de nous donner la vie pour faire quoi? Pour les servir. Voilà. Mais sinon, la mort elle-même ne nous fait pas la peur comme l'apôtre Paul a dit. Ô mort, où est ton aiguillon? Pour arriver à dire ça, il faut vraiment avoir cette confiance, pleine confiance en Dieu. Alors, notre deuxième point aujourd'hui, nous sommes dans Jérémie 29, le verset 13. Nous voulons voir l'impact de l'intimité, n'est-ce pas, avec Dieu dans notre vie. C'est dans quel domaine où nous devons vraiment être en intimité avec Dieu. Donc c'est tout notre être. Ça touche tout notre être. Parce que l'intimité avec Dieu, vraiment la personne qui est dans une bonne relation avec Dieu, dans cette intimité qui développe cela, ça doit lui amener à partager toute sa vie avec le Seigneur. Nous voyons que cette intimité, ça touche notre niveau intellectuel, notre niveau émotionnel, n'est-ce pas? Ça touche notre niveau physique, notre niveau social et notre niveau spirituel, c'est-à-dire tout notre être. Cette intimité avec le Seigneur, lorsque nous partageons notre vie maintenant avec le Seigneur, du point de vue intellectuel, tu n'as plus de pensée que tu peux cacher à Dieu. Que ce soit des bons, que ce soit des mauvaises pensées, tu les partages avec Dieu. Donc tes pensées profondes, tu les partages avec lui. Tu sais, nous disons toujours qu'il n'est pas bon de tout dire, n'est-ce pas, à certaines personnes. Parce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, tout le monde ne pense pas comme nous, et ce n'est pas tout qu'on doit dire à tout le monde. N'est-ce pas? Parce que certaines choses créent des conflits, des problèmes, des jalousies, n'est-ce pas? Des haines, des combats sans raison. N'est-ce pas? Des combats sans raison. Donc, tes pensées profondes, tu le partages avec Dieu. Ton intimité, tu partages avec Dieu. Ce que Dieu te révèle dans les secrets, n'est-ce pas? Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit le dire. Il y a des choses que tu gardes pour toi-même parce que c'est ta vie, c'est ta révélation. Nous avions pris l'exemple de Joseph, que son père lui avait cousu la robe, n'est-ce pas, multicolore qu'il lui avait donnée parce qu'il l'aimait tellement. Mais parce qu'il a eu aussi des révélations de son futur plutôt, de ce qu'il devait devenir, n'est-ce pas? Et la grandeur qu'il devait avoir. Et voilà, il va dire à ses frères qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, n'est-ce pas, qui sont jaloux parce qu'ils pensent que c'est eux qui sont aînés, qui méritent, n'est-ce pas, certaines choses. Et lui, il a dit inconsciemment, il a dit parce qu'il devait partager avec ses frères. Mais il ne savait pas qu'il y a la haine, il ne savait pas qu'on va les vendre, on va le faire souffrir, n'est-ce pas? Mais c'est là, nous avions dit que ça n'a pas empêché Dieu d'agir dans sa vie. La même chose avec nous, n'est-ce pas? Il y a des choses que Dieu a déjà dit dans notre vie. Il y a des choses, n'est-ce pas, que nous avons, que nous ne pouvons pas dire à certaines personnes. Mais quand les gens te regardent, des fois, ils te jalousent seulement sans raison, sans que tu leur fasses quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ce que tu es.
Ils n'aiment pas ce que tu es en train de faire. Ils pensent que c'est eux qui méritent. N'est-ce pas? Ce sont les frères de Joseph aussi, on pensait comme ça. Ils pensaient comme ils sont des aînés. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un qui est vraiment derrière. Vraiment, c'est eux qui doivent mériter. Ils avaient la corpulence qu'il faut. Et beaucoup de gens sont comme ça aussi. Dès que tu partages ce que tu fais avec ce que tu partages, ce que tu penses ou bien ce que tu as, ça te crée des problèmes, ça te crée des jalousies que tu ne comprends pas, que tu ne sauras même pas, n'est-ce pas, dire pourquoi cela existe. Les gens t'aiment comme ça parce qu'ils pensent que c'est eux qui méritent. Ils pensent qu'ils sont meilleurs plus que toi. Ils pensent que c'est eux qui doivent bien avoir des choses, c'est eux qui doivent réussir, c'est eux qui doivent, je ne sais pas, n'est-ce pas, travailler pour Dieu plus que les autres. Ils pensent que c'est eux qui méritent. Ils pensent que, en tout cas, c'est eux qui ont droit, qu'on les aime, qu'on les apprécie, qu'on les, n'est-ce pas, non. Il y a des gens comme ça, sans raison. Quand tu entres en profondeur, tu t'assois, tu dis, mais cette personne-là, pourquoi il me hait? Tu ne trouves pas la raison valable. Tout simplement parce qu'il n'aime pas. Parce qu'il te voit faire ce que tu fais là. Il veut te voir souffrir. Il veut te voir échouer. Il veut te voir manquer. Il veut te voir pleurnicher. Il veut te voir, n'est-ce pas, dans des situations où tu es en train de te plaindre et ils sont contents. Il veut te voir dans un état de médiocrité et ils sont contents. Donc dans ce monde pervers, c'est bien aimé, où chaque personne cherche son intérêt. Et c'est comme ça, il y en a d'autres qui le font pour détruire d'autres. Et c'est comme ça. Donc, même des relations, c'est comme ça. Dès que tu introduis quelqu'un chez quelqu'un, il va vers la personne, il parle mal, il te détruit. Et c'est ce que nous voyons. Même aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut mettre ces vidéos-là, n'est-ce pas, sur le net. Il y a des gens qui vont m'écrire là-bas, la femme ne doit pas enseigner, ils vont m'écrire là-bas, tu vas aller où avec ça? Ils vont dire, mais la finalité c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Non, bien aimé, je ne cherche rien. Ce que je cherche, c'est tout simplement à répondre, n'est-ce pas, à l'amour que Christ a fait dans ma vie. C'est tout simplement ça. Donc ne t'inquiète pas, ne te dérange pas pour ça. J'ai fait juste pour montrer ce que Christ a fait dans ma vie. Je ne peux pas me taire de cet amour qu'il a manifesté. Alors je voudrais aussi le témoigner de ma manière. Je voudrais aussi faire de ma manière. C'est pas pour des raisons de compétition. C'est pas pour des raisons de me faire voir. C'est pas pour des raisons de dire que tu ne vaux rien. C'est pas pour des raisons de dire que moi je mérite, toi tu ne mérites pas. Non, le champ de Dieu est grand. Tu peux aussi faire. Il n'y a pas de problème. Mais ne me hais pas sans raison. N'est-ce pas? Ne me hais pas sans raison. Aie pitié, n'est-ce pas, des autres. Si tu as cette attitude-là, ou bien ce cœur-là, tu t'énerves pour rien, tu jalouses les gens pour rien, il faut laisser. Parce que la bénédiction ne vient que de Dieu, n'est-ce pas? Donc, au niveau d'intellectuel, tu partages la profondeur de ton cœur, de ton intimité avec Dieu. Tu lui parles clairement, Seigneur, s'il y a eu de mauvaises pensées, si tu as pensé de faire quelque chose, n'est-ce pas, dans les secrets, dans cette intimité-là. Donc, on comprend maintenant que la personne arrive à une dimension, n'est-ce pas, en tout cas, élevée aussi dans l'intimité avec le Seigneur. C'est là où on arrive à faire ça. Sur le plan émotionnel, dans l'intimité avec le Seigneur, on partage ce profond sentiment. Et comme j'ai dit encore la fois passée à l'église, quand tu parles, j'avais pris l'exemple de ceux-là qui sont célibataires. J'avais dit, si il arrive, tu sens que ton corps, n'est-ce pas, commence à exiger, commence à prendre les dessus dans le domaine sexuel et que toi tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas marié. Mais si tu développes vraiment l'intimité avec le Seigneur, tu vas lui dire, Seigneur, je me sens faible. Seigneur, en tout cas, je confie mon corps à toi et je voudrais que cela se taise en moi. Tu vois, tu vas parler. N'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont seules, qui ont perdu des fois le mari et elles traversent des moments difficiles que nous ne pouvons pas peut-être leur comprendre. Mais dans l'intimité avec le Seigneur, on prend ces fardeaux-là. Au lieu de pleurer, on prend cela. Il y a cela, n'est-ce pas? On les a tout arrachés, n'est-ce pas? Comme héritage ou quoi. Mais elles pleurent. Il y a ceux-là qui ont la charge des enfants, elles sont seules pour le prendre en charge, c'est pas facile. Donc dans l'intimité avec le Seigneur,
Exprime tes émotions. Dis à Jésus ce que tu ressens. Si tu es triste, tu dis Seigneur, je suis vraiment triste. En tout cas, Saint-Esprit, aide-moi. Voilà, je suis triste pour ça, ça, ça. Si tu n'as pas la joie, exprime-lui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, quelqu'un t'a fait du mal, dans cette intimité-là, on dit Seigneur, je viens avec Maman Kassongo, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Seigneur, est-ce que tu peux l'aider à arriver à me comprendre? Est-ce que tu peux m'aider à l'accepter? Tu vois, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. Dans l'intimité avec le Seigneur, on parle des sentiments. Seigneur, oui, je suis dans la joie aujourd'hui parce que j'ai totalisé telle année, parce que j'ai eu telle chose, j'ai eu tel cadeau. Seigneur, en tout cas, c'est dans l'intimité. Je veux ça, je voudrais que ça change ça. C'est dans l'intimité. Les caractères et toutes choses. C'est dans l'intimité qu'on dit, Seigneur, je te sers, mais telle chose n'est pas encore partie. Que penses-tu de cela? Je voudrais que tu m'enlèves cela. Je voudrais que tu m'aides. Ça, c'est sur le plan émotionnel. C'est que tu ressens, tes sentiments. Alors, sur le plan physique, donc tu vas aussi exprimer ce qui est à toi. Tu vas lui dire ce qui est à toi, ce que tu veux. Tu lui dis, Seigneur, je voudrais une nouvelle voiture. Seigneur, je voudrais voyager à tel endroit. Seigneur, je voudrais aller travailler cette année dans tel ministère ou tel endroit. Seigneur, est-ce que tu le veux? Tout ça, pour ceux-là qui ont déjà peut-être planifié, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont trop chargés, n'est-ce pas? Ils parlent à Dieu au courant de l'année, ils présentent tout devant le Seigneur pour que Dieu leur donne, n'est-ce pas, cette ouverture ou bien puisse donner l'approbation de partir travailler. Et aussi, nous aussi, au niveau de la santé, Seigneur, je me sens malade, que cette maladie ne reste pas, Seigneur. Tu lui parles, voilà ce que j'ai, voilà, je ne parviens pas à m'élever, voilà, je ne parviens pas à bien voir, voilà, je ne parviens pas à bien parler, voilà. Ce qui te manque, tu partages avec lui, comme j'ai dit, de la même manière qu'on partage aussi notre même sexualité. Parce que là, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à ce niveau d'intimité qu'on peut arriver à partager. Et ça prend aussi le niveau social. L'intimité nous amène à partager les événements. Notre fonction sociale, est-ce que nous les partageons avec Christ? Est-ce que Christ est dedans dans ce que nous faisons? Dans nos relations, est-ce que Christ est dedans? Dans mes amitiés, est-ce que Christ est dedans? Donc tout ça, ça prend partie, ça fait partie de l'intimité avec le Seigneur. C'est pour cela, même les amis, quand nous parlons, on doit les choisir, n'est-ce pas? Parce que mon intimité avec Dieu vaut mieux que toute autre chose. Donc je ne peux pas perdre mon intimité avec Dieu à cause d'un ami. Si mon ami là ne veut pas suivre Dieu, si mon ami là par exemple chaque jour il m'amène dans la vie des péchés, tout ça, mais à cause de l'intimité avec Dieu, je décide de me séparer avec lui, parce que je voudrais plus garder l'intimité avec Dieu, ma relation avec le Seigneur, que perdre cela pour des intérêts. Si un endroit m'amène chaque fois, n'est-ce pas, à faire des choses, et quand je rentre, je pleure, je regrette, mais je dois prendre une décision, parce que pour Christ, je dois décider à vivre avec lui, ou bien à continuer ce que je voudrais faire. Voilà l'intimité là où ça nous amène. Mais quand quelqu'un ne comprend pas, il va dire des fois, ah, vous exagérez. Mais non, on n'exagère pas, c'est-à-dire cette intimité, l'intimité avec Dieu, ça prend tout notre être. Ça prend tout notre être, comme je vous ai dit. C'est pour cela, il y a certaines choses, tu te dis, je ne peux pas faire. Il y a certaines choses, tu te dis, je ne peux pas porter. Il y a certains endroits, tu te dis, tu ne peux pas aller. Il y a certaines personnes, tu dis, bon, je ne peux pas les courtoyer. À cause de ma foi, à cause de mon humilité avec Dieu. Parce que n'oubliez pas que si Dieu occupe la première place dans notre vie, nous lui demandons même journalièrement, est-ce que je peux aller à tel endroit? Est-ce que je peux faire ceci? Ce qui est difficile à faire. On se lève seulement quand on se trouve là-bas, on dit, oh Seigneur, assiste-nous, aide-moi, assiste-moi. Mais là, on l'oblige, ou bien on les demande, ou bien, je ne sais pas, est-ce qu'on dépend de Dieu? C'est ça, on se soulève, c'est pas n'importe qui vient maintenant m'accepter, de te demander la main, ah, oui, je vais te marier, pendant que la personne là, n'est-ce pas, entre guillemets,
ne connaît pas encore Dieu. Toi, tu es déjà arrivé à un niveau où tu ne peux pas reculer. Donc, ton intimité avec Dieu, ça va impliquer ces relations-là. Ça va faire que tu ne prends pas n'importe qui. Parce que tu veux encore maintenir cela et avancer avec cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier avec un païen. Néanmoins, si tu as une révélation que Dieu t'a dit que cet homme-là, vraiment, c'est son enfant, il a un plan avec lui, tout ça, je ne peux pas dire le contraire. Et il y en a qui se sont mariés et Dieu les a aidés et les hommes ou les femmes ont changé. Mais de toi-même, tu es dans la maison de Dieu, tu te décides, oui, je vais prendre parce que je vais les transformer, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que ta foi là est en danger et ton intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas jouer avec les livrer à n'importe qui parce que tu veux tout simplement satisfaire les désirs de la chair. Non, n'est-ce pas? Donc tu dois faire un choix. Donc c'est ça, l'intimité nous exige beaucoup, nous demande beaucoup. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des avantages à cela. Et si tu ne veux pas ces avantages-là, refuse d'être en intimité avec Dieu, il te sera difficile de servir Dieu, il te sera difficile aussi, n'est-ce pas, d'expérimenter certaines choses. Parce que toi-même, ce n'est pas le pasteur qui doit faire l'intimité avec Dieu pour toi. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants. Chacun le fait individuellement. Ce n'est pas la communauté. Parce que souvent, on a l'habitude de parler, ah, notre église, ah, beaucoup de gens, beaucoup c'est qui? La vie chrétienne, c'est une vie individuelle, c'est un engagement personnel. Donc, sur le niveau spirituel, l'intimité avec Dieu t'amène à partager avec lui tes convictions spirituelles et les expériences, les frustrations. Plus tu communiques avec lui, tu écartes aussi, n'est-ce pas, certaines choses. Et plus aussi, n'est-ce pas, la main. Plus aussi, Dieu te met dans une situation où ton visage ne sera pas courbé et tu n'auras pas toujours la honte, n'est-ce pas? Tu ne seras pas toujours sujet des railleries parce que ton visage va brûler, n'est-ce pas, comme Moïse. N'est-ce pas? Tu vas briller comme Moïse. Parce que, attends, nous lisons Exode 18, 34 plutôt, le verset 18, je pense. Et tu feras tout ce que la parole de Dieu te demande à faire. Pourquoi? Parce que tu gardes l'intimité avec Dieu et Dieu, n'est-ce pas, maintenant, il brille, n'est-ce pas, dans ta vie. Et il t'amène à des dimensions, à des choses que tu dois faire davantage pour que sa présence soit permanente dans ta vie et que tu réussisses dans ce que tu entreprends. N'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là, tu dois avoir aussi cette confiance, comme la Bible nous dit dans Actes, chapitre 6, versets 8 à 9. Donc, on croit qu'on est avec Dieu et que rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet pas. Donc, c'est à ce moment-là, dans cette communion-là, n'est-ce pas, Dieu nous amène à cette dimension-là. Mais ce que Dieu veut, c'est l'obéissance totale. Se mettre à part. Donc, la sanctification et la purification devient maintenant un style de vie. C'est pas quelque chose qu'on te dit, c'est pas quelque chose qu'on t'impose. Mais toi-même, tu sens que c'est nécessaire et c'est par là que tu dois marcher. C'est comme ça que tu dois vivre pour que tu puisses, n'est-ce pas, garder toujours cette intimité avec Dieu et avoir des choses, n'est-ce pas, de la part de Dieu, pour que tu ne puisses pas échouer. N'est-ce pas, la Bible dit que si nous obéissons, nous craignons Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est Psaume 34, n'est-ce pas? Si nous faisons de lui notre délice, qu'est-ce que lui fait? Il nous donne tout ce que notre cœur désire maintenant. Psaume 34, verset 7. Donc, il nous donne maintenant tout ce que notre cœur désire. Et par là, on hait tout ce que Dieu n'aime pas. Nous aussi, nous pouvons les haïr. Nous pouvons aussi l'enlever dans notre vie. Nous devenons maintenant, n'est-ce pas, ceux qui sont pour Dieu. S'il faut choisir, on choisit pour Dieu. On est maintenant du côté de Dieu.
Parce qu'en tant que disciple, n'est-ce pas, on développe maintenant la discipline spirituelle. On développe maintenant l'adoration parce qu'on n'a pas autre chose à dire à Dieu que l'adorer. Parce que nous savons que tout ce que nous avons, nous pouvons les avoir par la grâce. Et à ce moment-là, Matthieu 6,33 s'applique dans notre vie. On cherche premièrement les royaumes des cieux et toute autre chose nous sera donné. C'est là où on entre même dans des jeûnes et prières pour prier pour les autres, pour prier pour le membre de famille, pour prier pour notre travail, pour ceux-là qui souffrent et ceux-là qui nous demandent la prière. Donc ça devient une vie. C'est pas quelque chose de forcé. C'est pas quelque chose qu'on nous rappelle. C'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qu'on doit tout le temps nous dire. Mais nous-mêmes, nous savons que nous sommes appelés à faire cela chaque jour. Et notre foi, comme Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 11 nous dit, c'est à ce moment-là qu'on devient agréable à Dieu, comme nous avions dit dans Romains chapitre 12, le verset 1. Rendre un culte agréable. C'est dans cette intimité-là, tout ce que nous allons faire maintenant pour Dieu, c'est agréable devant lui. Et nous avions vu que Enoch n'a pas connu la mort. Et nous aussi, qui sommes encore en Christ Jésus, nous n'allons pas connaître la mort. Même si nous mourrons, nous nous reposons seulement de nos œuvres. Mais quand la trompette va sonner, n'est-ce pas, nous allons aller à la rencontre de notre Maître. Et nous serons avec lui dans cette félicité céleste, dans cette nouvelle Jérusalem que Dieu est parti préparer, est en train de préparer plutôt pour ses enfants. Que Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père, afin que nous puissions participer à cette fête des noces. Dans les cas contraires, ça sera difficile pour nous. Donc l'intimité, bien aimé, est très importante. L'intimité a des avantages que nous ne devons pas ignorer. Et la Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc tu dois croire afin que ta prière, n'est-ce pas, puisse avoir, n'est-ce pas, des réponses. La foi doit être, ça doit être quelque chose d'indispensable pour que nous puissions acquérir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, voici ce que je voulais partager avec toi dans l'intimité avec le Seigneur. Nous avons toutes choses avec nous et Christ a déjà préparé beaucoup de choses. C'est à nous de chercher cela. Les événements, tu fais ton anniversaire, tu es avec le Seigneur, tu le fais selon un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Dans tes relations, tu le fais comme un enfant de Dieu. Dans tes business, tu le fais comme un enfant de Dieu. Tu ne fais pas des mesures, n'est-ce pas? Tricher de poids, des mesures, tu ne fais pas des choses comme ça. Pourquoi? Parce que dans ton intimité, n'est-ce pas, Dieu t'appelle à être droit, Dieu te demande la justice, Dieu te demande d'être honnête dans tout ce que tu fais. Tu ne vas pas prendre des fausses mesures, tu vois, ou des intérêts exagérés. Quand nous avions médité aussi la parole de Dieu, nous, dans Deutéronome, nous avions vu que Dieu interdit, n'est-ce pas, à nous, ses enfants, n'est-ce pas, de faire des fausses mesures. Tu prends, tu mets dans un verre de l'eau là-bas, tu mets dessus que ça colle jusqu'à... Et quand tu vends du riz ou bien tu vends quelque chose ou de la farine à quelqu'un, quand la personne regarde, il voit que le verre est complet, mais pourtant toi, et puis tu es rapide, quand tu mets comme ça sur ta balance là, puis tu retournes le verre encore dans les trucs pour qu'on ne voie pas que le verre n'est pas... Donc tu peux pas, n'est pas vraiment rempli. Tu ne peux pas faire des choses comme ça en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Et ça, c'est dans l'intimité, même si tu ne sais pas lire la parole de Dieu, parce que cela ne soit pas une raison. Mais le Saint-Esprit qui est à nous, nous convainc, nous parle des choses. Quand nous faisons quelque chose qui est mauvais, tu vas voir un jour, il va te dire, ce que tu fais là, c'est pas bien. Toi-même, tu t'étonnes. C'est comme ça, il te parle, parce qu'il est avec nous, il vit avec nous. C'est lui qui doit nous diriger, c'est lui qui doit nous parler. Donc, nous devons faire cette intimité-là avec lui, l'aimer, l'accepter, le considérer. À ce moment-là, s'il est permanent dans notre vie, rien ne devient maintenant difficile devant nous. Rien, tout devient maintenant facile devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.